les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 25. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Petit changement de décor exceptionnel. Enfin, vous allez me dire, ces derniers temps, ça arrive souvent parce qu'il y a eu du mouvement avec le déménagement. Mais là, je suis en déplacement. Donc, en fait, je fais avec les moyens du bord, c'est-à-dire mon ordinateur. J'ai pas le micro, mais je pense que vous entendez bien. Par contre, ça résonne un petit peu. Bon, je m'en excuse. Ce qui compte, c'est qu'on voit bien les cartes et que qu'on soit réunis pour ce moment de lecture des énergies de la journée. On a déjà quelqu'un qui a envie de parler et qui est notre roi de Pentacle. Il y a des affaires en cours, une gestion par rapport à un patrimoine, par rapport à peut-être un rendez-vous professionnel avec un chef de service, en tout cas quelqu'un qui peut-être vous accorde une interview. Et c'est, voilà, s'il saute comme ça, c'est pour dire que c'est important, que c'est occupé à se développer et que c'est vraiment une journée pour gérer et les questions administratives, financières et autres, vraiment en bon père de famille. Comme le fait le roi de Pentacle, qui par ailleurs peut être aussi votre partenaire, quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez aujourd'hui quelque chose d'important à discuter ou à faire, parce que cette personne-là a probablement une expertise, soit dans le domaine de la finance, de la gestion de patrimoine, de l'économie en général. Ça peut être aussi quelqu'un qui est comptable et qui peut vous soutenir, vous aider dans des questions que vous vous posez par rapport à tout ça. Voilà les amis, alors on y va. Merci pour votre présence, pour vos petits pouces bleus, le soutien, vraiment, tout le soutien que vous apportez à mon travail, à la chaîne. Un tout grand merci pour les commentaires, les partages, bref, pour tout ce que vous faites. Alors, on a... Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Le 8 de coupe, vous allez me dire, à chaque fois, elle n'a pas ses lunettes. Mais oui, j'ai mes lunettes, mais c'est jamais au bon moment. Enfin bref, le 8 de coupe qui est arrivé à l'envers. Donc, il y a peut-être une petite difficulté à aller de l'avant, à laisser quelque chose qui soit stagne depuis trop longtemps, n'est plus bon, vous encombre, vous fait du mal peut-être aussi. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre, mais ça bloque évidemment ce moment d'introspection qui peut se faire tout en continuant d'avancer. On n'est pas obligé d'être à l'arrêt dans sa vie pour faire de l'introspection, bien entendu. Les deux peuvent se faire conjointement et c'est ce que nous dit le 8 de coupe, sauf que là, il arrive à l'envers. Il y a encore... J'ai entendu quelque chose que vous ne digérez pas. Bon, ouais, ça vous reste un peu en travers de la gorge ou de cette personne. Et là, aujourd'hui, ça va faire partie, je pense, du défi, de parvenir à vraiment se dire, ok, ça c'est plus bon, ou j'ai dû arrêter, ou ce travail-là est fini, ou cette relation pour le moment ne mène nulle part, on a quelque chose à changer, on doit aller de l'avant, on ne peut pas rester bloqué dans le passé, ça c'est certain et ça vaut pour n'importe quel sujet et n'importe quel être humain. Et donc c'est peut-être un peu la difficulté aujourd'hui. Alors en positif, nous avons le 5 d'épée à l'envers et en positif, donc on est très content. Et nous avons le pendu qui est lui aussi à l'envers en négatif. Alors les amis, on a d'un côté, c'est étonnant parce que je ressens tout de même un lâcher-prise, malgré qu'apparemment ce soit la difficulté du jour. D'où le blocage, on n'arrive pas à aller de l'avant, c'est possible aussi. Mais par ailleurs, on voit que vous n'avez vraiment pas envie d'être dans les conflits. Vous lâchez prise justement sur les désaccords, sur les luttes qui ne vous paraissent pas utiles. Il y a quand même beaucoup de combats, on peut le dire, qui sont stériles. Et puis, il y a d'autres combats qui sont importants. Et c'est très bien, parce qu'aujourd'hui, on voit que vous faites de la place pour ce qui est important. On ne se prend pas la tête à vouloir avoir à tout prix raison, parce que le 5 d'épée, c'est un petit peu ça. C'est vraiment, je remporterai la bataille et j'aurai raison, quoi qu'il en coûte. Sauf que là, non, c'est pas le cas. Ça veut dire aussi que les personnes en face de vous seront animées de la même volonté de... J'ai entendu un terrain d'entente. Donc oui, de trouver un terrain d'entente, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, que ce soit en famille, que ce soit au boulot, dans un projet que vous avez avec quelqu'un. Et du coup, ça ouvre la porte évidemment au dialogue, plus qu'à la dispute, ce qui est très très bien. Mais, parce qu'il y a toujours le petit mec quotidien, on a notre pendu qui est en négatif. Donc le défi, ça va être de lâcher prise, d'arriver à voir les choses sous un autre angle,
peut-être pour un autre sujet hein, qui n'a rien à voir, euh, de ne pas se focaliser sur le fait que peut-être, pour certaines choses ou dans certaines situations, vous vous sentez impuissante ou impuissant, ou d'accepter que c'est ce que ressent la personne en face de vous. Pour le moment, elle est complètement bloquée. Manifestement, elle ne l'accepte pas. Donc, elle se débat un peu avec ça. Sauf que, bon, bah, pour le moment, il y a quelque chose qui est à l'arrêt. Plus vite on va l'accepter, plus vite cette personne va l'accepter, plus vite il y aura de chances que ça se débloque. En fait, c'est souvent comme ça. Hein. Et de voir la scène en plus large. Parce que je reviens avec ça et j'ai l'impression de vous l'avoir déjà dit il y a quelques temps, mais si ça revient, c'est que c'est toujours d'actualité. Il y a des cadeaux de la vie qui sont déguisés en moments parfois même un peu limite horribles. On se dit mais enfin mais pourquoi je dois vivre ça? Pourquoi encore maintenant alors que je croyais que ça allait mieux? Et en réalité, quelques temps après, vous vous rendez compte que heureusement que cette chose-là s'est passée comme ça, parce que ça vous a permis de voir les choses sous un autre angle et ça vous a obligé quelque part, ou ça a obligé cette personne à prendre une décision qu'elle n'aurait peut-être pas prise si elle avait été dans d'autres circonstances plus faciles en apparence, mais moins bonnes pour le long terme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment complètement ce que je ressens aujourd'hui pour vous. Donc, ne vous tracassez pas trop. Si quelque chose semble complètement bloqué, pour moi, oui, j'ai beaucoup de frissons. Ouh là là, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon, il y a quelque chose qui se débloque là, oui. Ouais. Ok, bon. Alors, vous me direz de quoi il s'agit si vous le souhaitez, bien entendu, si c'est pas trop personnel. Ça m'intéresse toujours de savoir si ça vous parle pour vous, pour quelqu'un d'autre, dans quel domaine aussi. Alors, les amis, que nous dit l'oracle du soleil? Et nous avons le pouvoir qui vient juste en dessous du 5 d'épée à l'envers en positif. Donc c'est très bien. On lâche prise, on ne veut pas à tout prix être le gagnant, le despote qui a tout le pouvoir. Bien au contraire, on va se partager la prise de décision. On est vraiment aujourd'hui dans une optique on est tous sur un pied d'égalité. Chacun a sa compétence, son mot à dire, une part de sa personnalité que l'autre n'a pas évidemment et qui peut justement être un plus plutôt qu'une division, une différence. Et ça, c'est très très bien. Ça veut dire qu'on abandonne aussi, et si c'est positif, c'est que c'est bien d'abandonner, hein, qu'on abandonne aussi un combat peut-être contre une forme de pouvoir, quel qu'il soit, ça peut être même une administration, quelque chose d'officiel, parce qu'on se rend compte qu'en fait ça mène nulle part, qu'on n'en ressortira pas gagnant. Voilà, et ça, si vous ressentez ça, écoutez bien votre intuition, parce que c'est ce qui va vous permettre justement de débloquer autre chose beaucoup plus vite par ailleurs. Et en dessous du défi, nous avons l'entreprise qui est bloquée, hein, elle est à l'arrêt. Donc c'est un projet, c'est peut-être une véritable entreprise, un business, quelque chose que vous faites qui n'avance pas ou qui est bloqué pour des questions justement administratives ou pour des questions de... Le collaborateur ne voit pas du tout les choses de la même manière que vous et donc vous devez un petit peu accorder vos violons parce que pour le moment c'est à l'arrêt ou parce qu'il y a quelqu'un qui est malade, peu importe pourquoi, c'est à l'arrêt. Et vous ne pouvez pas complètement entreprendre et être dans le... Alors c'est la carte numéro 1, donc on ne peut pas être dans le démarrage total de ce qu'on voudrait, mais ce n'est que partie remise. En fait, c'est même pas partie remise. Je ressens que ça démarre déjà, mais de manière presque imperceptible à tel point que ça vous agace ou que ça agace cette personne. Mais c'est ce rythme-là qui est bon pour le futur. Donc le défi, pour d'autres aussi, parce que ça peut être l'inverse, c'est de se dire, bon ben, j'arrête de penser à tort que je suis bloquée, que je ne peux rien faire, qu'il me manque des formations, qu'il me manque du temps, qu'il me manque de l'argent, et je commence, j'y vais. Ah, voilà, et puis on verra bien ce que ça donne. Petite chose, un pas à la fois, et vous n'êtes pas obligé d'avoir tout accompli pour aujourd'hui ni pour cette semaine. Ça, c'est un peu l'autre versant de ce message qui sera le défi du jour. Et la dernière carte qui est l'héritage. Entre les deux, donc entre le positif et entre le négatif. Donc il y a peut-être un héritage qui est encore bloqué pour certains, vraiment au sens littéral du terme. Voilà, vous avez une question de legs
qui est un peu compliqué à gérer dans la famille. Et donc, il va vous falloir vraiment de la patience, du lâcher-prise et de se dire, bon, bah, tant que cet héritage n'est pas réglé, je ne peux pas commencer autre chose comme je le voudrais, mais je peux tout de même déjà faire 2-3 petites choses. Hein, on n'est pas complètement à l'arrêt. C'est important de bien comprendre l'énergie du pendu à l'envers. Il doit lâcher prise, en fait, parce que tout n'est pas à l'arrêt, sa vie n'est pas complètement bloquée, c'est juste certains aspects. Et là, on a aussi quelque chose qui vous a été transmis dans votre éducation, qui possiblement vous bloque. Donc c'est le moment, c'est l'instant pour aller faire ce travail d'introspection. Hein. Continuer d'aller de l'avant en se disant, bon ben ça j'ai reçu dans mon éducation, de mes parents, de mes grands-parents, c'était peut-être juste et valable à cette époque-là, ça ne l'est plus maintenant, ça ne m'intéresse pas, ça ne me correspond pas, eh bien je le laisse sur le côté. Je ne me laisse pas entraver ad vitam aeternam par quelque chose qui ne vient pas de moi. C'est aussi ça le message. Pour ça, il faut le voir, hein, évidemment, c'est le moment d'introspection dont on parlait plus haut. Alors, l'héritage avec le positif nous dit que justement, c'est la fin d'une lutte. Donc, je pense sincèrement que si vous êtes encore bloqué dans un legs, un héritage, c'est sur le point vraiment de se résoudre, si ce n'est pas déjà le fait, et que vous receviez des nouvelles positives qui vont vous permettre de ouvrir les horizons. Et peut-être vous permettre de réaliser certains projets, pourquoi pas. Et puis pour d'autres, c'est de nouveau, on regarde ce que l'on transmet aussi aux autres, ce qu'on a reçu en héritage, de ne pas se battre. Ce qu'on reçoit en héritage, c'est aussi des attitudes, voilà, c'est du transgénérationnel. Il y a ce labyrinthe là qui nous dit on peut se perdre là-dedans, donc c'est vraiment important de rester focus, centré, soi-même, de ne pas vouloir faire des luttes d'ego à tout prix parce que ça mène nulle part, hein, vous et moi on le sait très bien, et donc de faire tourner, de faire circuler la personne qui est dans le labyrinthe du bon côté pour qu'elle retrouve la sortie. Et c'est ça que vous transmettez, cette force, ce courage, cette clairvoyance. Je ne dois pas aller à gauche, il faut que j'aille à droite. C'est ce que vous transmettez à d'autres et puis à vous-même aussi. Donc ça, c'est vraiment une journée où je pense qu'il y a pas mal de choses en fait, mais c'est très bien. Ça veut dire que quelque part, on a des déblocages en vue et que demande-t-on de plus que des déblocages? Alors, le message de sagesse pour ce café tarot mardi 25. Oups. Voilà. Et nous avons, que je lise, voilà, excusez-moi, c'est horrible, il faut absolument que je retrouve mes lunettes. Ah là là, et attendez, j'ai 46 ans, mais j'ai l'impression que mes yeux ont 120 ans, c'est atroce. Alors, l'avidité, voilà, on y est. Alors, bon, vous voyez, il est en mode guerrier, justement, hein, mais c'est le message de sagesse. Donc, on va évidemment aller dans les combats utiles et les autres, on les laisse de côté. On évite les comportements d'avidité, surtout si c'est relié à un héritage. Hein. Bon, alors je sais bien que c'est compliqué, mais je crois vraiment que c'est très important de se centrer sur ce qui est humain, ce qui est bon pour chacun des intervenants. Et de s'éloigner aussi un maximum des personnes qui pourraient se montrer avides vis-à-vis de vous. Et ça, c'est le message de sagesse du jour. Donc, j'espère que ça va vous éclairer, que ça va vous aider. Je vous embrasse bien fort. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez aller sur mon site www.soleillevent.com. Vous pouvez me contacter par mail aussi. Il n'y a aucun souci, je vous réponds au plus vite. Et puis, d'ici à demain, passez une excellente journée. Gros bisous et à demain. Bye bye.